Allez, on laisse les navires de côté. Pour les autos, ce matin dans l'info éco avec Laura Cambeau. Bonjour Laura. Bonjour Damien. On commence par parler de Toyota qui a battu le record mondial de voitures neuves, de vente de voitures neuves. Voitures vendues exactement. Ce chiffre qui vient de tomber, 11,2 millions de véhicules Toyota ont été vendus en 2023, un chiffre en hausse de 7% par rapport à 2022. Le japonais conforte sa position de premier constructeur automobile pour la 4e année consécutive devant Volkswagen. En revanche, ça va moins fort pour le constructeur Renault. Il annule l'introduction en bourse d'Ampère, son spécialiste de l'électrique. Oui, ça a été annoncé hier. C'est une vraie surprise puisque cette introduction en bourse, elle était prévue pour le printemps. Ampère, on le rappelle, c'est le spécialiste électrique lancé en 2022 par Renault. Ses dirigeants voulaient séparer les activités historiques thermiques et les nouvelles activités électriques. L'objectif d'une introduction en bourse, c'était de lever des fonds pour accélérer l'essor d'Ampère et donc de pouvoir faire face à la concurrence de Tesla et des constructeurs chinois. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Eh bien, pour que ça vaille le coup, Renault voulait obtenir une bonne valorisation. Le groupe misait autour de 10 milliards d'euros levés, sauf que Renault a vu bien trop gros. Certains spécialistes estiment qu'Ampère aurait seulement levé entre 3 et 5 milliards d'euros. Ampère aurait levé peu car le contexte actuel, il n'est pas favorable. Ça semble étonnant à première vue car il n'y a jamais eu autant de véhicules électriques vendus. Mais pourtant, ça n'intéresse pas les investisseurs car les constructeurs ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ils ne font pas de marge. Et s'ils ne font pas de marge, eh bien, c'est parce que les géants de l'électrique se livrent à une guerre des prix. Et Tesla entame cette stratégie depuis plus d'1 an maintenant. Oui, le champion de la voiture électrique a baissé le prix de toutes ses voitures quasiment. Pour donner un exemple, la Model Y, le dernier modèle de sa gamme, était vendue 50 000 € avant en France, alors qu'aujourd'hui, on est passé à 43 000 €. À la suite de ces baisses de prix, le groupe a dévoilé ses chiffres pour le dernier trimestre 2023. Eh bien, son bénéfice net a chuté de 39% sur un an. Cet effondrement du bénéfice a évidemment eu des conséquences sur les marchés, avec les investisseurs qui perdent confiance. Vous le voyez, sur 6 mois, l'action Tesla est en baisse de 29%. Et oui, mais Tesla est bien obligé de baisser les prix pour rester compétitif face aux concurrents asiatiques. Oui, et son premier concurrent, retenez bien son nom, c'est le chinois BYD, avec des coûts de production bien inférieurs. Le constructeur qui vient de Shenzhen a détrôné Tesla au dernier trimestre 2023. Il a vendu 526 000 voitures, c'est 40 000 de plus que l'entreprise d'Elon Musk, BYD, qui commence à grappiller des parts de marché partout dans le monde, qui arrive en Europe cette année. Et c'est donc un contexte compliqué, notamment pour les constructeurs et pour la filiale de Renault Ampère. Renault qui va continuer évidemment à investir dans le futur, dans l'électrique avec Ampère, mais ça ne passera donc pas par les investisseurs, ça ne passera pas par cette introduction en bourse. Et puisqu'on parle de la Chine, Laura, on va revenir ce matin aussi sur la liquidation d'Evergrande prononcée hier par un tribunal de Hong Kong. Oui, un nouveau coup dur pour l'ancien plus important promoteur immobilier chinois. Selon la juge, l'entreprise n'a pas présenté un plan viable de restructuration de sa dette. Les explications de Nicolas Chamontin. C'est dans ce tribunal de Hong Kong que la liquidation d'Evergrande a été prononcée. Lundi, une juge a nommé ces 2 liquidateurs. Leur rôle, vendre des actifs de l'entreprise pour recouvrir les dettes. L'aboutissement d'une procédure débutée en 2022. Pendant longtemps, Evergrande et ses créanciers se sont efforcés de parvenir à un accord sur les manières de résoudre la situation, ce qui a manifestement échoué, d'où la mise en liquidation par un tribunal de Hong Kong. En juin dernier, Evergrande affichait une dette de plus de 300 milliards d'euros. Il y a quelques années pourtant, le promoteur régnait sur l'immobilier chinois et multipliait les constructions partout dans le pays. Une croissance effrénée permise par l'émergence de la classe moyenne et fondée sur des emprunts massifs. Mais la pandémie de Covid-19 et le durcissement des conditions d'accès au crédit mettent tout le secteur en difficulté. Fin 2021, Evergrande se déclare en défaut de paiement. Des dizaines de milliers de propriétaires se retrouvent alors avec des logements inachevés. Les conséquences de la liquidation d'Evergrande sont difficiles à prévoir. Le groupe assure qu'il poursuivra ses activités en Chine, mais selon certains observateurs, son avenir s'écrit à présent en pointillé. Il est possible que les actifs d'Evergrande se réduisent considérablement et que certains actifs de valeur soient vendus. Si Evergrande survit, il est également probable qu'elle soit divisée en plusieurs entités
beaucoup plus petites. Le secteur immobilier chinois continue de tituber. Ces déboires pèsent sur la croissance de la deuxième puissance économique mondiale. Laura Combeau pour l'Info Éco. Merci beaucoup Laura. On se retrouve dans le courant de la matinée.